Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Ce week-end, nous sommes venus au Havre pour assister au départ de la Transat Jacques Vabre. Et à cette occasion, je voulais préparer cette vidéo pour partager avec vous quelques idées, quelques réflexions autour des voyages de moyenne, longue distance et autour du sujet de la recharge à destination. A tout de suite. Je vous ai préparé cette vidéo parce que quand on parle de véhicules électriques avec des proches autour de moi qui sont encore aujourd'hui au thermique, il se pose deux grosses questions. D'une, comment on fait pour aller loin? Et de deux, comment on fait pour recharger? Comment on fait pour aller loin aujourd'hui en voiture électrique? Je pense que bientôt, ce sera peut-être même plus un sujet. Il y a des bornes de recharge rapide qui s'installent sur tous les grands axes routiers. Bientôt, on aura, je pense, quand je dis bientôt, c'est d'ici 1 à 2 ans, sur toutes les aires d'autoroute, vraiment, il y aura des bornes de recharge très rapides. Et en plus, au niveau du choix, de l'offre des voitures, on a maintenant de plus en plus de marques qui s'offrent à nous. Et ces marques commencent à avoir vraiment des solutions pertinentes en termes d'autonomie et en termes de vitesse de recharge. Donc le fait de voyager loin, je pense que bientôt, pour pas mal de profils de voyageurs, ce ne sera pas un souci en véhicule électrique. Et déjà pour moi aujourd'hui, ce n'est pas un souci. Typiquement l'été dernier, on s'est fait Paris-Florence en voiture, en famille, avec 2 enfants, et ça s'est très très bien passé. Quand on parle de tout ça, ce que mes amis me demandent, c'est mais c'est quoi l'autonomie de ta voiture? Et moi souvent je suis un peu embêté parce que j'y pense même pas. C'est vous dire à quel point je suis tranquille par rapport à tout ça. Je ne pense même plus à l'autonomie, je choisis ma destination et en route, on y va. Alors si je ne connais pas bien l'autonomie de ma voiture, en tout cas je n'ai pas les chiffres par cœur et en plus ça évolue à travers le temps, je connais bien l'autonomie de mes enfants. Et je sais que leur autonomie dans la voiture, à moins qu'on voyage de nuit, donc la journée, leur autonomie c'est de 2 heures à 2h30. Et il se trouve que la Model 3 me permet de faire des segments de 2 heures à 2h30 de route, voire même plus, ça peut aller vers 3 heures à 4 heures quand on est sur des axes non autoroutiers. Mais si on est sur l'autoroute, 2 heures à 2h30, facilement, on le fait en Tesla Model 3. Et avec le réseau de superchargeurs, aujourd'hui, je sais qu'à chaque fois, toutes les 2 heures, 2h30, je vais pouvoir trouver un arrêt recharge qui me convient, qui est sur mon trajet et qui ne m'obligera pas à faire de détour ou alors vraiment très peu, en sortant juste de l'autoroute. Par contre, il y a un autre enjeu qu'on peut négliger parfois, même en préparant son voyage. Et je pense qu'il faut être vigilant par rapport à cet enjeu-là, c'est l'enjeu de la recharge à destination. Quand on est en électrique, pour l'instant, encore aujourd'hui, il faut avoir un plan A, plan B, plan C, plan D. Ici, on a été super bien accueillis, hôtel Acadine, pont Audemer. Ils ont l'avantage d'avoir une borne avec 2 emplacements de recharge. Ici, je suis capable de recharger à 11 kW avec ma voiture, donc c'est vraiment top et c'est gratuit. Mais la limite qu'on va avoir ici, c'est qu'il n'y a que 2 emplacements de charge. Et on voit que c'est un hôtel qui accueille pas mal de monde en week-end, quand il y a des événements, en période estivale. Donc très facilement, je pense qu'on peut se retrouver dans une situation où les bornes sont toutes occupées. Et comme ce sont des bornes qui, même si elles chargent à 11 kW pour celle-ci, et sûrement à 22 kW si on venait avec une voiture qui a les capacités, ce sont des bornes où je pense que les voitures ont vocation à rester branchées pendant longtemps. Donc si vous arrivez à 19 h, une voiture et 2 voitures sont déjà en train de charger, il y a des chances que vous ne soyez pas capable de recharger avant le lendemain quand les voitures seront parties. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut encore un plan A, un plan B, un plan C. Donc le plan A, c'est de pouvoir recharger ici, c'est très bien. Mais mon idée et la manière dont je voyage en véhicule électrique, c'est vraiment de faire en sorte que la voiture soit pas une contrainte. Donc le plus possible, c'est vers ça que je tends. Et je pense que c'est possible de le faire comme ça. La deuxième opportunité de pouvoir recharger sans contrainte, sans prise de tête, c'est de pouvoir charger au niveau des points d'intérêt. Et c'est là que je vais rejoindre un sujet que j'ai déjà partagé avec vous lors du dernier live. Je vous ai parlé de la société Station E. C'est une start-up qui vient de lever 30 millions d'euros de fonds et qui vise à ouvrir 10 000 stations de recharge pour voitures électriques d'ici à 2027. Et il se trouve que cette start-up a installé une de leurs stations de recharge juste à côté du village de départ
de la Transat Jacques Vabre. Donc voilà, ça typiquement, c'est une autre opportunité de pouvoir charger au niveau d'un point d'intérêt. Donc c'est là qu'on va aller maintenant. Et le grand avantage qu'on va avoir sur cette station de recharge, c'est qu'elle va pouvoir délivrer plus de 40 kW. Ici, je suis à 11 kW, comme je vous l'ai dit. Là-bas, on sera à plus de 40 kW. Donc maintenant, direction le village de départ et les bornes de recharge, station E. À tout de suite. Et ça y est, on est arrivé au niveau de la station de recharge, station E, c'est juste ici. Donc ici, ils sont équipés avec des bornes Siemens. Ici, on voit la première borne avec port de recharge CCS, CHAdeMO. Et ici, on a une prise pour pouvoir charger jusqu'à, j'imagine, 22 kW en AC. Voilà. Donc on a cette première borne et on a la deuxième borne qui est juste ici avec le même équipement. Donc les deux bornes sont fonctionnelles et pendant l'événement, donc pour la Transat Jacques Vabre, qui se passe juste derrière, là on voit le mât des bateaux, on entend un petit peu le bruit du public qui encourage les bateaux qui sont en train de partir maintenant. Donc voilà, on est pile au bon endroit et au bon moment pour pouvoir passer une bonne fin de week-end. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me charger gratuitement avec Station E. Donc ici, c'est sûrement la partie principale, l'intelligence de leur système. Et il se trouve que, juste là, juste à côté, j'ai croisé le patron de Station E, qui venait tout juste d'arriver pour se brancher. On n'a pas eu le temps de parler en détail de leur concept et de ce qu'ils veulent faire, mais c'était juste une trop bonne opportunité et on s'est donné rendez-vous pour une interview. Et du coup, je vous proposerai de suivre cette interview prochainement pour qu'ils puissent nous donner un peu les idées sur qu'est-ce qu'ils comptent faire. Ici, qu'est-ce qu'il va mettre en place dans toute la partie centrale, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de place. Donc on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des services qui vont être proposés. Et pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'on va retrouver comme borne sur toutes leurs stations qu'ils pensent développer d'ici à 2027. Mais pour l'instant, on va laisser place à la charge. Alors déjà, très très bonne surprise. Ici, on a une grande zone qui est signalisée comme étant réservée aux véhicules électriques. Donc pratique. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones. Et il se trouve qu'on a 3 connecteurs de chaque côté. Une question qu'il faudra que je pose au patron de Station E, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir en simultané du CHAdeMO et du CCS? Ça, j'aimerais bien savoir parce que si c'est le cas, c'est vraiment génial. Et si on peut en plus avoir en parallèle quelqu'un qui chargerait sur un port du type, type 2. Et si encore une fois on peut faire tous les 3 en même temps, c'est un grand point plus. Donc là, on voit que je suis assez loin. Et avec la plupart des câbles qui sont attachés aux bornes, ce serait juste pas possible de connecter cette voiture à cette borne. Mais là, je vois que le câble est très très long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ma trappe de recharge. Ça y est, c'est ouvert. Ah mais c'est toujours fun ça. Quand on ouvre cette trappe, c'est juste magique. Alors on va... C'est le nuage magique. Désolé, je devais la faire. On va prendre le câble, Phoenix Contact. C'est pas trop lourd, ça va. Et on se branche ici. Voilà. Là, je suis à, je pense, un peu moins de 50% de charge. Le but pour moi, ça va être de lancer la charge, qu'on aille s'amuser. Et quand on sera chargé à quasiment 95%, on va aller du côté de Etretat, parce que la course doit passer du côté de Etretat. Donc on devrait avoir une bonne vue par là-bas. Donc charge en préparation, je ne sais pas si vous voyez l'écran à peu près, charge en préparation. Ah bah oui, il faut préparer. Et ça y est, c'est lancé. Donc on va voir, là je suis à froid. Donc en étant à froid, je ne sais pas si la voiture va pouvoir vraiment maximiser l'usage de ce que la borne peut envoyer. Mais on va voir quand même. À froid, ah pas mal. À froid, je suis déjà à 55 kW. Je pense que ça va avancer très très rapidement. Bon, génial. Donc là, on voit qu'on est calé à 150 ampères. On est vraiment au max. Et à 370 volts. Donc là, je suis à 42%.
Et l'objectif, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à, mettons, 95, je pense même que je vais frôler les 100%. Comme ça, je vais vraiment pouvoir me balader. Euh, et ce qui est cool avec cette approche-là, c'est que j'aurais pas besoin de m'arrêter sur le chemin. Pour rentrer chez moi, c'est à peu près 2h15, on va dire 2h30 avec les embouteillages. Et du coup, j'aurais pas besoin de m'arrêter pour les enfants. Et ça aurait été hyper dommage de devoir m'arrêter sur la station Tesla. Alors, bah oui, moi j'ai une Tesla et en plus, grâce à vous, j'ai énormément de kilomètres de recharge gratuite. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a une Tesla et qui en plus peut se recharger gratuitement chez Tesla, on pourrait se dire bah, pourquoi venir là, mais je viens juste ici parce que comme ça, au moins, c'est pile sur mon chemin. Je ne suis pas obligé de faire un arrêt non désiré. Et c'est ma philosophie du véhicule électrique. Faire ce qu'on veut, se faire plaisir et ne pas avoir une contrainte avec le monde de l'électrique. Donc voilà, avec ma Tesla, j'utilise les superchargeurs sur les longs trajets en cours de charge, mais c'est typiquement le type de point sur lequel j'aime m'arrêter quand j'arrive à destination. Donc on va laisser charger, nous on va s'amuser et je vous donne rendez-vous à la fin de la station de charge. A tout de suite. Vous avez pas un IMOCA? Non. Ah, IMOCA, c'est pas le café, c'est pour ça. Bon, on va... Un de chaque alors? Un de chaque. Merci. Ça y est, recharge terminée, on le voit, terminé. Je suis arrivé à 100% de charge. Il est 11h53 et ici, la borne a fini son boulot. Alors ce qui est marrant, c'est que ici, ça me dit terminé 5 kW. Donc comme quoi il est en train d'utiliser encore 5 kW. Alors il y a le chauffage demi et on voit qu'ici il affiche 13 à 14 kW. Tiens, c'est étonnant. J'aimerais bien savoir quelle est la différence entre ce que je vois ici et ce que je vois là. Je suis super content parce que là je suis tombé sur une très très bonne opportunité de charge. Alors ok, il y a le fait que c'est gratuit, on le voit, rechargez-vous gratuitement avec Station E. Donc ça je pense que c'est dans le cadre de l'opération entre Station E, Siemens et Le Havre. Mais indépendamment du fait que ce soit gratuit, même si j'avais dû la payer cette charge, j'aurais été super content. Pourquoi? Parce que j'ai une borne qui a fonctionné du premier coup, qui était juste à la puissance attendue. Donc j'ai réussi à avoir 55 kW dès que j'ai branché la voiture. Et l'idée, c'est que voilà, pendant que je me baladais pendant 1 heure ici, j'ai eu le temps de recharger à 100%. Je vais maintenant pouvoir me balader du côté d'Étretat facilement, puis revenir sur Paris, et tout ça sur cette seule charge. Donc là, je ne serai pas obligé de m'arrêter à un endroit où je n'aurai rien à faire. Je vais juste pouvoir tracer ma route comme j'en ai besoin. Donc top pour ça. Juste un petit commentaire, là ce sont des bornes du coup 60 kW. Ici, sur la ville du Havre, on va avoir d'autres bornes 175 et 180 kW. Il y en a une totale qui est dans cette direction-là, mais qui est assez isolée par rapport au point d'intérêt. C'est vraiment une station-service. Donc on n'a pas forcément plaisir à y rester. J'ai croisé des gens hier qui y étaient, je pense qu'ils s'embêtaient plus qu'autre chose. Et on a une autre borne qui est de l'autre côté, côté Office du tourisme, qui elle aussi doit délivrer 180 kW, une borne ABB. Il y en a même deux points de charge. Juste, je me dis, pourquoi installer des bornes avec autant de capacité et autant de puissance? Parce que pour moi, quand on est en centre-ville comme ça, ou quand on est en agglomération comme les autres, je pense que des bornes entre 40 et 60 kW sont déjà juste idéales. Ça nous laisse le temps d'aller profiter
pendant que la voiture charge, on revient, c'est chargé, on part. Si on va vraiment sur une recharge à 150, 180 kW, en fait, on n'a pas du tout le temps de profiter. La voiture va recharger très rapidement et on va devoir partir tout de suite. Donc moi, ce genre de bornes, des 150 à 180 kW, je les vois plutôt sur des aires d'autoroute pour pouvoir charger rapidement quand on est pressé. D'autant plus que pour que la voiture accepte le bon niveau de charge, il faut qu'elle ait conduit à un certain rythme avant, que la batterie soit à une bonne température pour vraiment tirer le maximum parti de la puissance de charge. Là, je suis sûr que si, avec ma voiture, avec une batterie tiède à froide, je vais me brancher sur une borne 180 kW, je suis certain que je ne vais pas dépasser les 100 kW. Et encore, si j'y arrive, c'est que ça se passe très bien. Donc voilà, on peut se poser la question de la pertinence du choix pour les autres bornes dont je vous parle, parce que voilà, on est en agglomération, il y a peu de chances qu'on vienne d'une très longue route, et ça aurait été peut-être pertinent de concentrer les moyens sur plus d'espace pour les bornes de recharge, comme celle-là. Donc plus d'espace dans des parkings comme celui-ci, on voit qu'il y a encore de la place, hein. On peut facilement installer des choses par ici. Donc plus d'espace pour des bornes comme ça, plus de moyens pour avoir plus de bornes sur chaque station. Et franchement, je pense qu'on y est tout près. On y est tout près d'ici, allez, 2-3 ans. Je pense qu'on n'aura même plus besoin d'avoir accès à une application du type ChargeMap pour se renseigner sur la disponibilité de la recharge à destination. Et on va juste pouvoir prendre sa voiture, aller où on veut, tout en étant confiant que là on arrive, on a une solution de qualité pour recharger. Allez, je vous dis à bientôt pour une interview du patron fondateur de Station E. À la prochaine.